Et bienvenue à tous dans l'Expert, content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Vous le savez, on analyse ensemble la map NBA et je vous aide à faire vos pronostics pour cette soirée de 11 matchs en NBA. J'espère que vous avez la forme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là hier sur Twitch pour le Dorado Show, on a vu une émission spéciale sur parier sans tabou, comment gérer notre entourage et changer la vision de la société par rapport aux paris sportifs. Et vous pouvez retrouver donc le replay directement sur Twitch ou alors en format podcast sur Spotify ou Apple Podcast, tout simplement. Les liens sont dans la description. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps d'écouter ces podcasts, qui like, qui partagent ces émissions sur ces réseaux sociaux, qui lâchent un petit 5 étoiles aussi pour les différentes émissions et qui participent aussi le jeudi en direct sur Twitch. Donc rendez-vous jeudi prochain à 20h pour un nouvel épisode, les amis, et retrouvez tous les podcasts sur Spotify et Apple. On a donc 11 matchs, les amis, au programme. Vous le savez que dans cette émission, on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838, et si vous souhaitez avoir un compte, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux que j'ai créé mon compte il y a maintenant une quinzaine d'années, très fiable, très pro. Vous avez juste à remplir le formulaire qui est dans la description ou dans les commentaires épinglés. Vous sélectionnez PS3838 ici. Je vous laisse un petit tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas, et on fait les étapes ensemble. En plus, ils vous contacteront sur WhatsApp pour vous accompagner aussi en français si vous avez le moindre souci ou la moindre question. Donc très professionnel, très important d'avoir accès à PS3838 si vous voulez vraiment faire du bénéfice dans les paris sportifs sur le long terme, puisque c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, et surtout vous aurez des cotes bien meilleures que sur les autres bookmakers. Sur ce bookmaker là, sur les handicaps ou les over-under, vous aurez des cotes à 1,90, 1,95 au lieu de 1,70. Donc tout de suite, quand vous mettez 100 euros, mais même 10 euros par pronostic, ça vous fait 2,5 euros de manque à gagner en plus sur ce bookmaker là, et du coup vous le multipliez sur 1000, 2000 pronostics. À la fin, je vous laisse faire le calcul, 2,5 euros multiplié par 1000 pronostics, voilà le manque à gagner si vous n'êtes pas sur PS3838. Comment s'est passée votre soirée, les amis? Dites-moi en commentaire. Pour ma part, j'avais un under que je vous avais conseillé. C'était le seul match intéressant pour moi hier entre Dallas et Philly, et malheureusement ils ont fait un match de fou offensivement, les deux équipes. On a Washington qui s'impose face aux Raptors, les Mavs qui s'imposent face aux Sixers, les Spurs qui s'imposent face à Indiana, et les Warriors qui bat les Clippers hier avec une énorme deuxième mi-temps de la part de Golden State. Donc j'espère que ça s'est mieux passé pour vous en termes de NBA. Pour ma part, on a fait une très belle nuit sur le club en Asie notamment, donc ça fait plaisir. Et si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, vous pouvez aller sur basket-pronostic.com. 11 matchs, les amis, au programme ce soir. On va pouvoir aborder la première rencontre avec les Hornets de Charlotte qui reçoivent Orlando. Dans mes projections, victoire 115-111 du Magic avec 4 points d'avance pour le Magic d'Orlando, et on peut voir que les books mettent exactement la même chose. On peut voir qu'il y a un petit -4 et demi. On va mettre ça même en plus grand pour que vous puissiez mieux voir, et on va essayer de mettre ça comme ça pour que vous ayez aussi les over-under, mais a priori ils veulent pas s'afficher. Voilà, ils sont là. Pour ma part, rien à faire. Moi, tout à fait logique que le Magic soit favori à Charlotte. Charlotte qui est privé de la Melo Ball jusqu'à la fin de la saison, qui est assez irrégulier. Alors à domicile, attention, les Hornets sont toujours un peu chiants. Il suffit que ce soir ils soient dans une bonne adresse, etc. Et ça peut battre n'importe qui. Vous pouvez mettre une petite piécette sur Charlotte. Je serais pas non plus contre si vous avez ça dans vos analyses. Mais en tout cas, pour moi, par rapport à ma stratégie, c'est un no bet.
Les Hawks d'Atlanta qui reçoivent les Blazers, et mes projections donnent une victoire quand même assez nette, hein, des Hawks avec une victoire de 8 points, 122 à 114 dans cette rencontre. Et les bookmakers, qu'est-ce qu'ils mettent? Victoire de 8 points, incroyable, incroyable. Je pensais que finalement j'abusais un petit peu au niveau de mes projections, et enfin en fait pas du tout. Les Blazers, il y a de l'absence, hein, il y a de l'absence. C'est quand même assez décevant mine de rien cette saison par rapport au potentiel de l'équipe. On peut voir qu'Anthony Simons est double full, Nurkic n'est pas là. Au classement, on va essayer de le mettre ici. Est-ce qu'on peut mettre NBA Je ne vois pas où il est le standing, il est là. On va se mettre le petit classement, mais vous allez voir que c'est pas si ouf que ça les Blazers par rapport au papier. Portland, voilà, c'est moins de 50% de victoire, quoi. C'est 29 victoires, 33 défaites. On a OKC qui est vraiment pas loin, alors que OKC, je suis désolé, c'est quand même une équipe moins forte que Portland sur le papier. Donc voilà, c'est assez décevant cette équipe de Portland. Donc finalement, tout à fait finalement logique que ça soit outsider du côté d'Atlanta. Même si ces deux équipes qui jouent assez l'attaque, et même beaucoup l'attaque, et notamment Atlanta, et Portland peut avoir des gros coups de chaud, hein. Je pense que l'absence de Simmons et de Nurkic pourrait retirer un peu de potentiel offensif, et j'irais quand même plus sur un under 242 points dans cette rencontre. Ça peut sembler un petit peu osé, hein, vu que les deux équipes sont assez costauds, on va dire en attaque. Après en moyenne le cut bateau de ces deux équipes, si je me trompe pas, je vais vérifier, mais le cut bateau il est de 232 points, quoi. Donc on est quand même 10 points au-dessus, 10 points au-dessus du cut bateau. Ils sont seulement de 4 points au-dessus de la moyenne de la saison du championnat. Donc moi je pense que ce petit 242 il me semble un peu abusé. Je pense que c'est difficile de mettre plus haut en termes de cut, mais c'est mon humble avis. Les Celtics qui reçoivent les Nets de Brooklyn. Les Celtics qui partent logiquement favoris à domicile et qui devraient s'imposer face à cette équipe de Brooklyn en reconstruction avec les départs de Kyrie et de KD. Boston, forte équipe offensive, défensive, capable de jouer un petit peu tous les styles de jeu, et qui a un handicap de moins 11. J'ai une victoire de 10 points selon mes projections, donc ça me semble très bien placé. Il n'y a absolument pas de value dans cette rencontre. Bon, est-ce qu'on pourrait mettre du Celtics dans un combo recomposé? Je suis pas ultra fan de prendre des cotes à 1,19 ou en dessous de 1,20 dans des combos recomposés. On sait jamais. Brooklyn, je pense que c'est une équipe qui est un peu sous-estimée avec le départ de Kyrie et de KD. Ça peut aussi être pris de haut par les adversaires, donc méfiance tout de même. Pour moi, il n'y a rien à faire dans cette rencontre. Les Suns de Phoenix qui se déplacent à Chicago avec KD qui est bien là, et KD qui va apporter énormément à cette équipe de Phoenix, qui maintenant les fait passer dans une autre stratosphère, hein, et vraiment un candidat pour le titre. Déplacement chez les Bulls, malgré KD présent, les Bulls dans mes projections sont favoris. Ça, je suis assez entre guillemets surpris. Les bookmakers mettent évidemment, logiquement ou pas, on verra, les Suns favoris à Chicago. Le marché d'ailleurs est parti sur les Bulls, hein. C'est là où c'est intéressant. On peut voir ici, voilà, c'est sorti à 2,76, c'est monté à 2,91, et depuis le 2,91, ça chute jusqu'à être à 2,40, 2,42. Donc le marché n'est pas parti sur les Suns, donc ça c'est une petite indication qu'on peut avoir sur ce match-là. Ça veut dire que ça estime que Chicago est capable de gagner à domicile face à cette équipe de Phoenix. Comme je vous le dis, Phoenix va falloir intégrer KD, va falloir trouver une cohésion d'équipe. C'est sûr que sur le papier c'est plus fort que les Bulls, mais je pense que ça peut être un déplacement piège pour cette équipe de Phoenix en road trip, et qui pourrait pourquoi pas avoir un peu plus de mal à s'imposer ce soir que face à Charlotte, et pourquoi pas tenter une petite piécette sur les Bulls à 2,43, maintenant 2,42.
dans ce match-là. Lavine, Vucevic, De Rozan, etc. Kobe White, ça peut être relou dans un bon soir, et il suffit que ce soir les Suns arrivent un peu à avoir du mal à se trouver et finalement peut s'incliner à Chicago. Les Knicks de New York qui se déplacent à Miami, et les Knicks ils sont favoris dans mes projections 108-107, courte victoire de New York face au Heat, hein. C'est pour quand même vous montrer à quel point quand même Miami est très décevant cette année. C'est une équipe que j'aime pas trop jouer contre parce qu'elle a du potentiel. Par contre ce soir Jimmy Butler et Caleb Martin qui sont incertains, ça va être très important de voir si Jimmy Butler est bien présent cette nuit. Qu'est-ce qu'on a, les bookmakers qui nous mettent une victoire, un écart de moins 3,5 pour les Knicks. Ils sont nettement favoris, ils sont assez favoris quand même à Miami. Là on parle de Miami, pas à domicile pour les Knicks. Là c'est à Miami en Floride. Pour moi, je vous le dis clairement, même si mes projections donnent une victoire des Knicks de 108 à 107, si on prend les Knicks en sec à 1,662, ça fait 60% de probabilité de gagner pour New York à Miami. C'est-à-dire que si vous voulez, vous êtes en mise fixe là, vous avez une mise fixe de 100 € par exemple, et vous mettez 100 € sur tous les pronostics. Si vous voulez faire du bénéfice sur ce type de pronostic, il vous faut minimum 65% de réussite, et vous n'allez pas faire beaucoup de bénéfices avec ça. Il vous faut du 70% de réussite pour que ça commence à 67, 68% de réussite, 70% de réussite pour que ça commence à être intéressant. Sur un match à Miami, non, pour moi, non merci au niveau de la cote de New York à 1,662, même si mes projections donnent encore une fois les Knicks vainqueurs, il les donne vainqueurs de 1 point. Ça fait quasiment un match 50-50. Donc si c'est un match 50-50, alors Miami à 2,36 peut sembler intéressant. Après, tout dépend de la marge d'erreur que vous vous mettez pour parier le hit. D'ailleurs là on aurait une courte marge de 2 points sur Miami par rapport à mes projections. Donc on est quand même plus proche d'avoir une value sur le Heat que New York. Pour moi, si Butler est là, ça vaut vraiment le coup de potentiellement mettre une pièce sur le Heat de Miami, mais à 2,36. Mais à voir. Après, sans lui, est-ce qu'ils peuvent gagner à domicile le Heat? Je pense aussi. Je pense que sans Butler, ils peuvent aussi gagner face à New York. Donc voilà pour ce match-là. Le Thunder de KC qui reçoit le Jazz d'Utah, projection victoire 123 à 118 pour le Thunder de KC, et ça malgré l'absence de Shai Gilgeous-Alexander ce soir pour le Thunder, grosse perte pour KC. Mais du côté du Jazz, on a aussi des absences, Jordan Clarkson et Sexton, c'est pas rien, c'est deux absences de marque, plus les départs de Vanderbilt et Beasley, plus le départ de Mike Conley, plus finalement le départ de Westbrook, qui a jamais joué, mais finalement c'est comme si tu avais perdu ces joueurs là pour quasiment rien. Attention, on va avoir peut-être une dépendance Markkanen dans les prochains matchs. Moi je me méfierais du Jazz. Du coup le Thunder -1 à 1,925. D'ailleurs le marché a l'air d'être parti dessus puisque la cote a un peu baissé. Qu'est-ce que nous dit le marché encore d'un point de vue plus long terme? On va voir ça ensemble. Ça veut pas charger. Sinon c'est pas grave, on va pouvoir voir après plus tard, c'est pas grave, mais voilà, moi je pense que le Thunder, après la défaite face aux Lakers alors qu'il manquait du monde, pourrait avoir une petite réaction. On sait que de toute façon le Thunder c'est une équipe qui lâche rien, bon tant pis, on sait pas pourquoi ça ne marche pas, on va recharger peut-être la page. Peut-être ça qui bug, peut-être que j'ai encore une coupure d'électricité, non ça a l'air d'y aller, bon c'est peut-être internet qui bug, c'est pas grave. Donc voilà, moi préférence sur le Thunder, parce que mes projections qui prend bien en compte les absences et les départs des deux côtés me donnent un 123 à 118 en faveur du Thunder. Donc ces projections ont plus ou moins fait ses preuves sur le long terme par rapport à ma stratégie, donc finalement ça peut être tentant de mettre une petite piécette sur le Thunder ce soir, -1 face au Jazz à domicile.
Les Nuggets qui reçoivent les Grizzlies, les Nuggets qui partent favoris à domicile face à Memphis, victoire de 4 points d'ailleurs selon mes projections, c'est une victoire de 5 points selon les bookmakers, donc on est plutôt bien placé au niveau du handicap, hein. Pour moi il n'y a aucune value, d'ailleurs la cote à 1,53 même 1,537 pour être précis des Nuggets, hein, mais moi m'emballe pas du tout, autant si vous voulez mettre une petite piéchette sur les Grizzlies je serais pas contre. Parce que bon, 53 c'est pas du tout intéressant sur le long terme, hein. Vous imaginez le pourcentage de réussite que vous devez avoir. Il vous faut du 65% de réussite pour être à 0, il vous faut 70% de réussite sur la victoire des Nuggets, allez 75 pour que ce soit commencé à être intéressant au niveau de la rentabilité sur le long terme. Je crois pas que les Nuggets soient si value que ça, au pire c'est bien placé, ou dans le meilleur des cas il y a value sur Memphis à 2,66 pour ma part. Donc voilà, moi je j'irai pas tête baissée sur les Nuggets, limite le petit plus 5,5 à 1,877 pourquoi pas, ça peut être pour ceux qui veulent sécuriser. Ça c'est voilà, moi par rapport à ma stratégie c'est un no-bet, mais là je vous donne aussi des pistes pour ceux qui ont une autre stratégie, une autre vision et qui ont dit ah tiens putain la cote de Memphis elle est intéressante. Voilà mon avis, je suis plutôt ok avec vous que la cote de Memphis est plus intéressante que celle de Denver, donc vous pouvez vous faire confiance et partir sur les Grizzlies. C'est pour ça que c'est important de avoir sa stratégie. Il y a plein de stratégies qui sont rentables dans les paris sportifs, il n'y a pas uniquement la mienne, et que vous devez vous aussi la mettre en place, la tester sur un grand échantillon de bêtes et utiliser ces vidéos, analyser de votre côté, utiliser ces vidéos pour vous confronter vos analyses aux miennes, vous rassurer peut-être, etc. Après le but aussi c'est que vous soyez un minimum indépendant avec vos propres pronostics pour arrondir vos fins de mois ou plus, et que vous ne dépendiez pas forcément de mes vidéos à chaque fois, parce que le jour où j'ai envie d'arrêter ces vidéos et puis de me détendre ici au Mexique à la piscine ou à la plage, hein, au bord des Caraïbes, et arrêter de partager ces vidéos, ces podcasts, etc., bien voilà, vous serez embêté si vous dépendez absolument de moi. Donc voilà, c'est le but aussi de cette chaîne YouTube, c'est le but de ces podcasts aussi, de vous indépendantiser au niveau des paris sportifs, même si voilà, je serai toujours on va dire plus ou moins là si vous avez des questions, et vous pourrez toujours trouver plus ou moins mes formations sur internet, mais voilà, important de pas dépendre 100% de quelqu'un et d'être un minimum autonome. Donc voilà les amis pour ce match là. Les Warriors qui sont en troisième match en 4 jours back-to-back, qui reçoivent ce soir les Pélicans, on peut le voir ici, Golden State, troisième match en 4 jours back-to-back, qui perd de 11 points, hein, dans ces conditions, qui jouera sans Curry encore une fois, qui pourra retourner le 5 mars, hein, le 5 mars. Et pour être de retour, on a Andrew Wiggins qui est pas là, troisième match en 4 jours back-to-back, vous savez ce que ça veut dire un petit Klay Thompson qui est pas là, potentiellement. Donc si Klay Thompson n'est pas là, plus Curry, plus Wiggins, etc. Moi, plus troisième match en 4 jours back-to-back avec donc la potentielle fatigue, moi je serais pas ultra serein de partir sur des Warriors ce soir. Bon, le marché a l'air de partir sur les Warriors malgré tout, hein. Peut-être que c'est peut-être la culture du moment. C'est le résultat oriented, savoir qu'ils ont battu les Clippers hier soir, et donc du coup ils se disent ce soir contre les Pels ça va être du bonbon. Moi je serais pas si convaincu que ça, je pense qu'on pourrait avoir un match un peu plus disputé. On a Josh Richardson qui est pas là, Valanciunas qui est doubtful, ça c'est aussi des mauvaises nouvelles du côté des Pélicans, et on a Zion Williamson qui est toujours forfait, donc on va avoir un petit CJ McCollum qui va devoir porter cette équipe, mais vous le savez qu'il y a souvent des joueurs qui peuvent se montrer du côté des Pels, c'est une équipe jeune qui a des ressources. En tout cas je pense que ça va être un match assez disputé, je serais pas surpris de voir d'ailleurs les Pels gagner à Golden State ce soir si les joueurs sont mis au repos du côté de Golden State, les Draymond Green aussi qui pourraient être mis au repos. Donc si vous avez un petit performance joueur, vous pouvez, si vous êtes passionné de performance joueur, ce type de match là, Golden State New Orleans, vous pouvez trouver des petites pépites, hein, qui peuvent performer avec les absences potentielles des deux côtés finalement, hein. Donc moi je pense un petit plus 4,5 du côté voire même vous pouvez même aller chercher peut-être un plus 5 maintenant du côté des Pélicans. Là pareil, enfin est-ce que les Warriors ça vaut du 70% de proba de gagner?
pour être rentable un minimum, alors qu'on est en 3e match en 4 jours back-to-back. Certes, t'es à domicile, mais tu pourrais jouer sans tes meilleurs joueurs. Je suis pas fan, hein. Je suis pas ultra fan, mais en tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis sur ce match-là. Les Clippers qui se déplacent à Sacramento, déplacement compliqué. Les Clippers qui sont nettement outsiders pour ma part à Sacramento, et ça me paraît tout à fait logique. Les bookmakers donnent un écart de 8,5 points. Moi c'est 10 points, donc on est quasiment plutôt ok hein, de voir les Kings nettement favoris. On a les Clippers qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, qui perdent de 18 points dans ces conditions-là en moyenne par match. Et on a des joueurs qui sont potentiellement au repos, hein. Kawhi Leonard incertain qui devrait être au repos ce soir, Eric Gordon, Norman Powell doubtful, très incertain, Zubac pas là, Maurice pas là, donc bon, tout ça fait que pour moi les Kings partent logiquement favoris, et tout ça fait que bah, finalement le under 239,5 points pourrait être intéressant. D'ailleurs le marché par dessus puisque la cote est plus faible par rapport à mon slide, et ces absences là pourraient faire que, plus la fatigue, faire que bah, on ait peut-être un peu moins de matchs, un peu moins de points dans cette rencontre. Donc moi préférence sur un under dans ce match là plutôt que une victoire des deux équipes dans cette rencontre. Et enfin le dernier match, c'est les Lakers qui reçoivent les Wolves de Minnesota, avec les Lakers qui partent légèrement favoris dans mes projections, hein. Victoire 120 à 118. Les bookmakers d'ailleurs donnent les Lakers légers outsiders hein, face à Minnesota. Autant il y a eu quelques petites infos qui sont tombées, non, tout le monde est là sauf LeBron James et D'Angelo Russell, ce qui paraît ce qui était prévu finalement, et avec Schroeder et Davis, pour moi les Lakers sont capables de gagner à domicile. Ça va pas être facile, ça va être un match assez disputé, c'est ce que les books d'ailleurs prévoient. Par contre ce que j'aime bien moi c'est le over 227,5, parce que c'est pas parce que LeBron James et D'Angelo Russell sont pas là que cette équipe des Lakers ne va pas jouer l'attaque et ne va pas jouer au rythme qu'ils jouent d'habitude. D'ailleurs les Wolves aussi aiment bien bombarder, donc ça va être un match à mon avis un peu plus offensif que ce que peut imaginer les books. Je serais pas étonné qu'on soit au-dessus autour de 230, 235 points, 240 potentiellement, mais en tout cas être dans cette tranche de 225, 235 points dans cette rencontre. Donc voilà pour cette carte NBA les amis. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. Bonne chance à tous pour vos pronos. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description pour ne rien louper de mon actualité et de mon contenu, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao.